Aujourd'hui, on va chez Martine Lemaire, au Banchel-au-Bac, maroquinière, spécialiste de la maroquinerie et les selleries. Bonjour, enchanté Hervé. Bonjour Hervé, Martine, bienvenue dans mon atelier. On a dans votre atelier, première question, votre métier c'est quoi? Sellière maroquinière. Alors sellière maroquinière ne veut pas dire que je fabrique des selles et de la maroquinerie. Ça veut dire que je suis maroquinière, je fabrique des sacs à main, de la bagagerie. Votre matière essentielle c'est le cuir. Le cuir, oui, le cuir pleine fleur, le veau, la vachette, l'agneau, un petit peu de porc, mais enfin pas trop. Et un peu aussi le croco, le serpent, l'autruche. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes levé un matin, vous avez dit c'est ça que je veux faire. Oui, exactement. En regardant Télématin, qui diffusait un reportage sur les maroquiniers, les selliers qui travaillaient dans les haras nationaux. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ce monsieur qui cousait à la main aux deux aiguilles, qui nous faisait un point sellier, mais extraordinaire, une beauté de cuir. J'ai dit, ça y est, c'est ça que je veux faire, je sais ce que je veux faire. Je savais que je voulais faire quelque chose de mes mains, mais je ne savais pas vraiment quoi. J'ai une formation de couturière à la base. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à vivre de sa passion dans les Hauts-de-France? Oui, je vais pas dire, c'est pas facile, mais je m'accroche et j'y parviens. Aujourd'hui, Martine, on regarde vos outils, ils sont parfois pas communs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc, on a par exemple ces petits outils qui sont tous différents, qu'on appelle une griffe. C'est le but de la griffe est de pré-percer le cuir avant de le coudre à la main. Parce que bien évidemment, une aiguille ne peut pas transpercer le cuir si facilement que du tissu. Ensuite, on a des emporte-pièces de différentes tailles. On a ce qu'on appelle un abacar qui sert à casser l'arête du cuir. Cet outil-là, il est un peu bizarre. C'est un outil de torture? Alors, eh bien, ça, c'est le même usage que ça. Sauf que celui-là, on frappe au marteau. Et celui-là, on le place là. La boule ici, qui contient différentes roulettes selon les tailles de points qu'on veut faire. On le place à l'épaule. Et on trace. On fait une empreinte. C'est quand même un métier qui est quand même très manuel. Vous avez un peu de machine. Est-ce que vous pouvez nous faire montrer une machine? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que je suis capable de coudre un sac à la main, mais ça va me demander un temps fou. Et tout le monde sait que le temps est compté. Il y a la machine à coudre classique, oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme machine qui vous aide? Comme autre machine, eh bien, j'ai celle-ci. Bon, elle n'est pas très romantique, mais c'est une machine en porte-pièces, une presse à découper de 20 tonnes. Ça m'aide beaucoup dans les découpes quand j'ai des commandes importantes. Est-ce que vous avez un rêve imaginaire que vous aimeriez faire quelque chose? Aujourd'hui, j'aimerais faire un sac de voyage en croco ou dans une belle peau de serpent. Ça, c'est mon rêve. Ben, je pars en voyage demain, mais dépêchez-vous, il ne vous reste plus quelques heures. Je m'y mets tout de suite. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire montrer un petit chef-d'œuvre? Un petit truc caché? Voilà. La majorité de vos produits, c'est parfois dans votre imaginaire total ou quelqu'un qui vient vous dire « bah voilà ce que je veux ». Alors, on a un peu des deux. C'est vrai que des personnes viennent me voir, des particuliers viennent me voir pour me demander un sac dont ils rêvent, le sac qu'ils n'ont pas trouvé en magasin, ou alors refaire un sac à l'identique qui devient vieux et dont on ne veut pas se séparer. Aujourd'hui, combien de temps pour faire un sac à main? Un sac à main classique comme celui-ci? Une bonne grosse journée. Il y a combien de temps vous faites ce métier? Depuis 2007. Donc ça fait 11 ans. Vous avez franchi ce fameux cap déjà des 7 ans, des 10 ans. Oui. C'est très très bien. Sans m'en apercevoir, parce que dans mon atelier, je ne travaille pas, je m'amuse. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour peut-être plus être connu, une certaine forme de reconnaissance? Plus de visibilité, c'est vrai que ce qui me manque, et merci Hervé, là vraiment vous me faites un sacré cadeau. Aujourd'hui, je vois qu'aussi vous faites de la restauration de sel.
C'est quelque chose de minutieux, c'est complexe, c'est différent de... C'est différent. Il faut de la force dans les mains. Ce n'est pas toujours évident sur du matériel déjà monté. On a parfois du mal à accéder dans les petits coins, voilà. J'ai un sac à main qui appartient à ma grand-mère. Je veux pas m'en séparer, je veux lui redonner un coup de jeunesse. Je peux venir chez vous? Oui, bien sûr. Combien j'en ai refait. Bon ben Martine, merci de nous avoir accueillis dans votre atelier et vous avez vraiment des mains en or. Merci. Alors le luxe, c'est chez Martine, c'est un grand produit de luxe. Ben, chers amis, chers internautes, tous ceux qui me suivent, ben c'est la fin de mon parcours. Alors j'ai un peu les boules, je l'ai dur. Demain c'est la dernière étape, je rentre chez moi après 2 mois d'absence. Ben, j'espère que vous continuerez tous à nous suivre parce que quand vous suivez moi, ben, vous suivez les Hauts-de-France et vous mettez en valeur tous les artisans que j'étais voir. Merci à tous. Bonjour, je suis Martine Lemaire de l'atelier ML Cellier. Eh bien, j'étais cavalière et en tant que cavalière, on est amené à bidouiller, à bricoler un peu son matériel d'équitation. C'est comme ça que je me suis rendu compte que le travail du cuir me plaisait énormément.